Aujourd'hui, nous allons faire une multiplication de 365 fois 47 en utilisant la stratégie du rectangle et en voyant c'est quoi le lien entre cette stratégie et la stratégie plus traditionnelle qu'on va voir qui est plus efficace ou prend moins de temps, disons, à trouver la réponse. Donc, j'ai dénombré mon 365, 300, les centaines, les dizaines, 60, puis mes unités 5, et la même chose avec le 47, 40 et 7. Puisque j'ai trois groupements ici, je vais faire trois groupements dans mon rectangle. Puisque j'ai deux groupements ici, ben, je vais faire deux groupements dans mon rectangle à l'horizontale, puis trois à la verticale. Trois colonnes, deux rangées. Et je vais trouver mes réponses pour chaque multiplication. Donc, je dois faire le 300 fois 40, le 300 fois 7, le 60 fois 40, le 60 fois 7 et le 5 fois 40 et le 5 fois 7. Donc, chaque partie de mon nombre doit être multipliée ensemble. Donc, pour multiplier le 40 fois le 300, je peux simplement multiplier le 4 fois 3 qui donne 12 et placer mes 3 zéros pour me donner 12 000. J'ai 40 qui est ici, j'ai 30 qui est là. Ici, j'ai 7 par contre, et quand même 300. Donc, 7 fois 3, et mes 2 zéros, 2100. Et ça fait du sens, puisque mes surfaces sont les plus grosses. Celle-ci est plus grosse que celle-là, donc j'ai 12 000 ici, j'en ai 2100 ici. Ça fait du sens. Donc, si j'avais, par exemple, oublié un 1, ça ne fait pas de sens que ma plus grande surface soit 1200, puis la plus petite ici soit 2100. Donc, ça pourrait m'indiquer que j'ai fait une erreur à quelque part. 60 fois 40, donc ici, je suis encore à 40, mais ici, je suis à 60 maintenant. Donc, 6 fois 4, 4. 1, 2, 0, 2400. Les deux surfaces ici se ressemblent un peu. Puis, si j'avais par exemple ici un 0 de trop, ou s'il en manquait un par exemple, 240, c'est très peu comparé aux autres, ça ne fait pas de sens. Puis, le contraire, 24 000, c'est beaucoup plus que celui-ci, donc encore là, ça ne fait pas de sens. Et ici, c'est maintenant 7. Ce côté ici, puis ce côté en bas est de 60. Donc, 7 fois 6. Et j'ai 1, 0. 420. Je continue ici, j'ai encore mon 40. Donc, j'avais 40 ici, 40 là. Celui-ci, c'est certain que c'est 40. Et ici, j'avais 300, 60. Mais maintenant, j'ai 5 ici. Donc, 5. 40 fois 5, 5 fois 4. Puis j'ai seulement qu'un 0 de plus que j'ajoute, donc 200. Puis 7 ici, fois 5 là. Donc, si je place mes nombres en ordre de grandeur, le plus grand, les centaines, les dizaines, les unités, si j'avais des centaines, je les placerais ici. Si je les place de cette façon-là, bien, je vais avoir mon plus petit nombre ici, ma plus petite réponse, avec ma plus grosse réponse dans ce coin ici. Une fois que j'ai terminé ça, je dois trouver ma réponse en trouvant la somme. Donc là, j'ai trouvé des produits, c'était des multiplications. Là, je vais trouver la somme, je vais faire des additions. Donc, j'ai ici 12 000 et 2 400, donc ça fait déjà 14 400, plus un autre 200, 14 600. Ici, j'ai 2100, un autre 400 ici, ça fait 2520. 2520 plus 35, 2555. Et là, je peux trouver ma somme entre ma colonne, ma rangée d'ici et ma rangée d'en bas. « 6 plus 5, 11. 7155. Maintenant, pour le faire de la façon traditionnelle. J'ai préparé ma multiplication. Je me suis fait un petit tableau, tout simplement pour séparer mes unités de mes dizaines, de mes centaines.
de mes unités de 1000, puis j'ai même la place après pour mes dizaines de 1000. Donc, je vais faire ma multiplication en commençant toujours par mes unités. Donc, je vais commencer par en bas ici, et on va ensuite graduellement aller dans les valeurs de position les plus élevées. Donc, avec les unités, mon 7 qui est ici, je vais faire ma multiplication de 7 fois 5. Donc, ça donne 35. Mais 35, c'est 3 dizaines, c'est 5 unités. Je ne vais pas faire ça à chaque fois, là, mais dans ta tête, tu devrais être conscient que 7 fois 5, 35, j'ai 5 unités, puis j'ai 3 dizaines. Je pourrais le placer là, ici, mon 3 pour 35, mais je vais le placer en haut tantôt pour l'additionner à ma prochaine multiplication. Donc, 35. 7 fois 6, c'est en fait 7 fois 60. Avant de passer au 7 fois 60, le 35 qui est ici, ben, c'est le même 35 que j'ai fait tantôt dans ma multiplication avec mon rectangle. 7 fois 5, 35. Mon 7 fois 6 donne 42. Mon 42 d'ici, c'est le 42 que j'ai fait tantôt là-bas. Mais j'ai ajouté un 0. Je n'ai pas besoin d'ajouter un 0 dans ce cas ici parce que je suis déjà à la position ici des centaines. Donc, 7 fois 6, 42. Mais j'ai mon 3 ici, mon 3 dizaines, les 3 dizaines que je vais additionner. Donc, 7 fois 6, 42, plus 3, 45. Donc, je peux écrire mon 4 ici pour 45, 4 centaines, mais je vais l'additionner tantôt. Donc, je vais placer ici mon 4. Et je continue. 7 fois 3, 21. C'est mon 21 de tantôt. Je fais mon 7 fois 3. Mais j'ai mes 4 centaines que je vais additionner. Donc, 7 fois 3, 21, plus 4, 25. J'ai 2 unités de 1000. Puisque j'ai rien ici, là, ça ne fait pas partie de mon 365. Puisque j'ai rien ici, ben j'ai 7 fois 0, là, il ne reste rien à multiplier. Donc, 7 fois 0, mais plus mon 2 de tantôt, je peux l'additionner ici. Donc, ça me donne 2555. Donc, tout ce que j'ai fait ici, j'ai fait 365 fois 7. C'est la même chose qu'ici, 365 fois 7. Donc, ici, je devais trouver la réponse de 3 multiplications, 1, 2 et 3. Ensuite, je les additionnais, 2555. Mais je l'ai ici sans avoir à faire chaque produit séparément. Je les ai fait séparément, je les ai additionnés ensemble, puis j'ai déjà ma réponse ici. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est plus efficace. Maintenant, on va passer au 40. Donc, le 40, ça devrait être cette rangée ici, le 40. On va changer de couleur juste pour le visuel. Donc, j'ai mon 40 qui est ici. Donc, puisque c'est 40 et non pas 4 unités, je n'aurai pas d'unité ici. Je n'aurai rien à additionner parce que quand je commence à 40, ben 40 fois 0, c'est 0, mais 40 fois 1, 40 fois 1, c'est 40, mais 40 fois 2, c'est 80, 40 fois 3, ainsi de suite. Je ne vais jamais avoir d'unité dans ma réponse. Donc, 40 fois 5, c'est mon 40 fois 5 de tantôt, ça me donne 200. Donc, 4 fois 5, c'est 20. Donc, 20, 4 fois 5, 20, j'ai un 0 là. Puis, je place mon 2 ici. Tantôt, j'ai utilisé mon 4, donc j'ai oublié de le barrer. Donc, 4 fois 5, 20, mon 0. J'ai ajouté mon 2 ici pour l'additionner tantôt. 4 fois 6, 24. 24 plus mon 2. Avant de continuer, ben mon 20 ici, je l'ai dit tantôt, je vais aller là. C'est mon 20 qui était là. 4 fois 5, 20. 4 fois 6, 24. Mon 24, c'est le 24 ici. 4 fois 6, 24, plus mon 2, 26. Je l'ai utilisé. Je passe à l'autre. 4 fois 3, ça me donne mon 12. Mon 12 qui est ici. 4 fois 3, mon 12. 4 fois 3, 12. Plus mon 2, 14. Et j'ai rien après, donc je peux placer mon 1 dans ma dizaine de 1000. Puis ensuite, je fais mon addition. C'est la même addition que tantôt. Je peux vérifier si j'ai la même réponse. Ici, j'ai 14 600. J'avais mis un X, mais c'est un 0, en fait. C'est la même chose que 0. Donc, 14 600. 14 600. J'additionne les deux. Et j'ai la même réponse.
cette stratégie peut peut-être utiliser et te donner le même résultat que cette stratégie, avec un petit peu moins de place, un petit peu moins de calcul à faire que celle-ci.